bon Dieu, quoi, on cherche un bébé qui vient de naître, il est roi. Quelque part, ça fait un peu la honte, non? Ce n'est pas fait de bébé, mais c'est celui qui a lui. C'est ce qui est un bébé là qui dérange. Quelqu'un comprend? Amen. Si tu es vraiment un vrai enfant de Dieu, tu dois avoir quelque chose en toi qui doit te déranger. Amen. Qui doit te déranger dans ta famille, qui doit te déranger dans ton milieu. Amen. Ça doit vraiment te déranger. Mais il faut que toi, tu arrives à te découvrir. Vous êtes d'accord? Parce que si Joseph savait, il n'avait pas parti voir ses frères sur la tenue là. Il allait garder ça. Et lui est parti avec. On dit, mon ami, on te vend. Mais dis-lui là, on ne vend pas ça. Il va rester ici. Il va rester ici. Et puis on verra le Vénézuela rapidement. Waouh! Dis avec moi, waouh! Il y a des choses qui se passent dans ce monde là, quoi. Vive les mariés, vive les mariés. Oh, je suis marié, mes frères. Quand il lève la main, il est marié. Tu sais que c'est pas dans lequel tu sais? Hein? Si on prend le radar spirituel et puis on met ça sur l'écran, les cœurs des femmes au mariage, il y aura d'autres cœurs qui s'enflamment. Le feu s'allume. Mais la bouche rit. Ah, c'est rien. Toi, tu es marié, moi je suis pas marié, puis moi je vais applaudir. On était célibataires ensemble. C'est que tu étais marié, puis moi non. Frère, j'ai suivi une émission. Dans une famille, la petite soeur a eu le mariage, la grande soeur non. Mariage est fini, mais la grande soeur n'était pas contente. Comment ma petite soeur peut se marier avant moi? Moi je suis sa grande soeur, mais pourquoi? Mais ils vont aussi à l'église, hein? Les deux vont à l'église. Mais la grande soeur n'a pas pu supporter de rester dans la maison des parents et que la petite soeur est partie. Elle est partie consulter un féticheur pour lui donner un médicament pour gâter les foyers de son soeur. Elle n'a qu'à revenir chez la maison. Au lieu d'attendre sa clinique à elle, chacun a sa clinique. Amen. Amen. Si tu as l'envie, tu as envie des autres là, il faut chercher ta délivrance avant qu'il soit trop tard. Et elle est partie. Considère un féticheur. Et le féticheur lui a donné une poudre. Il dit, arrivé là-bas, fais tout. Tu mets ça sur un habit que tu vas payer comme cadeau. Comme le mariage a eu lieu, tu vas ramener ça comme cadeau. Elle a payé soutien avec caleçon, tout ça là, nouveau. Elle a versé pour la laisser, elle a fait des incantations que le féticheur lui a donné. Et puis elle est partie donner à sa soeur. Mais le féticheur lui a dit qu'il faut que sa soeur porte ça devant toi. Et puis elle a dit à sa soeur, non, il faut porter, tu vois que c'est joli, mais j'ai beaucoup de choix. Non, il faut porter. Devant moi, je vais voir un peu, ça va aller comme moi, tout ça. Sa soeur a porté. Les mois qui ont suivi la problème d'un foyer, pour nous, d'un foyer, jusqu'à aller se la chasser. Elle est retournée en famille. Quand sa soeur a vu que la petite soeur est rentrée bien, mon cœur est ça. Mais sa petite soeur, même père, même mère. Ça a été comme ça depuis le commencement. Celui qui a tué son propre frère, Caïn, il a tué son propre frère Abel. C'était même père, même mère. Pourquoi son offrande a été exaucée par moi? Je vais finir avec lui. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas tout, on rencontre même dans ta famille. Comme c'est mon frère, comme c'est ma soeur. Non. Attends, quand ça va s'accomplir, lui annonce. Il n'aura pas le temps d'aller créer encore des embouteillages. Je vous ai parlé de mon frère ici. Le jour d'après que moi j'ai eu le passeport. Mais c'est la nuit d'après que c'est là. Lui là, moi j'ai passé, lui il n'a pas passé. Elle a dit que je vais commencer à fâcher la l'étage. Il m'a menacé. Ah bon? Il m'a dit, viens, je vais te parler. Moi, je ne me
bruit. Hein. Je ne sais pas par qui il a pris ça. Moi, il ne fait pas de bruit. Il m'a appelé, je voulais te voir. Quand je suis parti en Zambie, je suis revenu. Pour partir là-bas, il faut avoir les passeports. Lui n'est jamais sorti du pays. Et lui m'appelle. Tu es parti en Zambie là, tu n'avais pas de passeport. Ah, donc ce que j'ai appris, c'est vrai quoi. Ah, il y a un problème. Ah, mais il y a un problème. Ah bon, quel problème? Ah, moi je ne sais pas ton frère. Mais toi qui as fait passeport jusqu'à. Et puis tu m'as rien. Passeport. Moi, les frères, c'est pas compliqué. Si tu veux, je te donne l'adresse de la personne. Tu vas le voir avec ton adresse. On va faire passeport pour toi. Il ne faut pas compliquer les choses. Oh non, je n'ai pas aimé. Ah, je n'ai pas aimé. Son frère décède, il vient s'emparer de ses biens. Mais c'est son frère préfère, mais. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas tous ceux qui sont avec toi de la famille qui sont avec toi. Hein? Il veut te réduire à néant. Mais regarde, il pourrait voir Joseph avec son satirique, non? Mais pourquoi ils ont gardé ça? Parce que ça allait déplacer quoi? C'est ça là même qui nous faisait mal. On va détruire ça. J'ai voulu annoncer que je viens de faire ma parcelle. J'ai fini de construire une maison. Mais il reste seulement à faire le parking et tout ça. Dans la famille qui annonce l'organisé, il y a parmi eux là. Tu crois que tout le monde est là là-bas, quoi? Hein? Je vais voir comment on va finir ici là pour prendre la parcelle là. Et Joseph, quand ils ont vendu, c'est vendu. Il m'a dit, mais on fait comment? Parce que papa va demander son fils. Mais là, l'idée qu'ils ont eu. Oh là. Le verset 31, Genèse 37. Il prit alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, et il plongea la tunique dans le sang. Il envoya en l'air vers la tunique de plusieurs couleurs, en lui disant, dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais cela, la tunique de ton fils ou non? Ils ont pris la tunique, Joseph est parti. Ils ont pris un bouc qu'ils ont égorgé. Ils ont pris le sang. Ils ont imbibé la tunique dans le sang. C'est mon aide d'abord de saboter. Voilà, le bouc le sang. Hein? On va saboter ça et puis rendre ça inutile quoi. Ils ont mis le sang dessus. Imagine-toi quelqu'un qui est déjà dans la colère de la tunique là. Il va mettre combien de litres de sang dessus? Lui, il va mettre des choses que le père ne va pas reconnaître la tunique là. Et c'est ça qui était nouveau là. Ah, mais je crois qu'ils sont plus même pour regarder comment elle a fait pour glisser ça même. Comment elle a fait? Ils ont regardé d'abord. C'est comme ça, la femme a marché comme ça, Mais c'est ça, fou. Mais comme ça, fou. Donc ils ont suivi la tunique là. Mais je vais te dire quelque chose. Dans chacun de nous, quelque part, quelqu'un a sali ton témoignage. Il a rendu un faux témoignage de concernant. Parce que là, ils sont de préparer un faux témoignage pour dire au Père, voici la tunique de ton fils, un animal sauvage là de dévoré. C'est un faux témoignage. Des choses bizarres, le Père a cru que Joseph est mort. Je vais te dire quelque chose. La dignité d'un homme a un grand prix. Un homme qui se respecte, il préfère mourir de faim que de garder sa dignité. Vous êtes d'accord? Il y a dans certaines maisons des personnes qui meurent de faim, mais qui ne vont pas demander chez le voisin à cause de sa dignité. Preuve. Il y a des personnes qui le voient marcher à pied là. À cause de sa dignité, elle ne veut pas demander à quelqu'un. Parce que la dignité là, ça coûte cher. Il y a des personnes qui ont été déclarées même sorciers dans leur famille, mais pendant qu'ils ne sont pas sorciers, qui ne sont pas sorciers.
il y a des non-coupables là-bas, il y a des innocents qui sont en prison. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et voilà pourquoi il est bon pour un enfant de Dieu d'avoir une vie de prière. Parce que les gens feront toujours par mentir sur toi, créer des faux témoignages sur toi. Mais si toi tu es un enfant de Dieu qui prie beaucoup, Dieu va le contraire. Les maçons, ça va finir dans nous. Ça va tomber. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Ils ont menti sur Joseph, menti. Mais arrivé un jour où ça devait arriver, la frère, quand Dieu veut te relever, il va émuler tes ennemis. Amen. Parce que ceux qui ont fait faux témoignage là, Dieu va les contrer quelque part. Amen. On va arriver là-bas tout à l'heure. Mais ce que je voulais dire, frère, ne permets pas que quelqu'un puisse bafouer ta dignité. S'il faut mourir de faim, accepte ça. Quelqu'un comprend? Amen. Moi, quand j'étais à Kinshasa, J'étais encore chez mes parents. Il y avait une maman qui vendait des poissons grillés. Et ils élevaient beaucoup de chats. En tout cas, ils étaient champions. Dans les poulets, il y avait trop de chats. Quand il y a un chat qui poursuit un cheval, toujours aller là. Beaucoup de gens n'aimaient pas les chats, mais eux, ils élevaient les chats. Mais les jours que la maman a commencé à griller poissons pour vendre dehors, avec le chikwanga et autres, les accompagnements. D'autres mamans faisaient déjà plus avant. Elle est venue s'acheter. Mais j'ai dit, il y a un faute de monnaie sur le poisson de la maman là. Vous savez ce que les gens payaient? Elle dit, n'allez pas payer là-bas, ces poissons-là. Ce sont ces chats. Elle est comme ça, le poisson. Pour vendre. Et ça prie, hein? Ah non, ça prie. Moi-même, j'étais victime, j'avais appelé ses collègues, les poissons pour moi. Elle est partie chercher partout. Partout, ça finit pour la maman, ça ne marche pas. Elle m'a dit, un poisson. Ah, c'est gros, hein, tu appelles ça combien? Elle m'a dit, ah, c'est gros, tu appelles ça où? Elle a dit chez la maman, elle a dit, maman, les chats, non, faut ramener chez lui, moi, je suis chat. Vous êtes poisson. C'est poisson. Mais moi, j'ai dit, je ne mange pas chat là. Il faut ramener. Il dit, mais elle a déjà mis piment dessus, elle ne va pas prendre. Ah, il faut manger ton chat là. Le commerce de la maman là est dominé. Il y a pas de faute de manière. Parce que les gens ont mis. C'est-à-dire ceux qui payent poisson de la maman là, c'est les gens qui ne sont pas du quartier. Les passants qui pensent, poisson, il y a plus payé. Mais ceux du quartier ne payent jamais poisson. Amen. Amen. Mais les gars ici, ils ont connu quelque chose sur Joseph. Auprès du père, lui, Joseph est mort. Papa aussi a cru. Quand il a pris la vie, il dit, ouais, c'est le sang de... Et ils ont dit, c'est la vie de ton fils ou non? Ils n'ont pas dit la vie de notre frère, la vie de ton fils ou non? Oui! C'est son vie. Ah! C'est Jacob lui-même qui dit, une bête sauvage l'a dévoré. Il pleure l'enfant qui est vivant. Il pleure le bouc au lieu de Joseph. Mais dans sa tête, Joseph est mort. Ils ont voulu salir son témoignage. Le souci, c'est quoi? Cet enfant ne va pas dominer sur nous. Maintenant que la clinique est revenue, tu as vu l'erreur qu'ils ont fait? Parce que celui qui a confessionné la clinique, c'est le père. Ils ont fait leur bêtise, l'enfant est parti de la clinique et est revenu vers eux. Le père attrape la clinique. Or, quand le père récupère, l'orceau fait quoi? Ça double le corps. C'est ce que je dis, il faut que je retourne vers le père. Parce que si je ne m'en vais pas, les autres ne viendront pas. Or, s'il retourne vers le père, il devient encore plus puissant quand il était encore sur la terre. Quand le père a récupéré la clinique, malgré qu'il pleurait, mais Joseph devenait encore plus en plus puissant. Parce que c'est que les frères de Joseph sont oubliés. Dans la tunique de Joseph, il y avait l'impact du Père dessus. L'impact du Père qui était sur la tunique avait déjà impacté la vie de Joseph. Même s'il enlevait la tunique, Joseph était toujours impacté par cette élévation-là qui était en lui. Personne ne pourrait
voulait l'enlever cela. Sa vie était déjà impactée. Vous comprenez quand Élisée a demandé à Élie qu'il voulait partir avec lui. Et Élie lui a dit, mon petit, tu ne peux pas partir comme ça. Il faut que tu aies les regards fixés vers le ciel. Et si tu regardes, tu me regardes pendant que je partirai, tu vas recevoir ces doubles portions que tu as demandées. Et quand Élie a été pris par le char de feu, Élie a regardé. Il a dit quoi? Mon père, Charlie, c'est là j'ai jeté le manteau. Elle a pris le manteau. Élisée ne portait pas le manteau là pour faire les miracles. Non. Le fait de toucher seulement le manteau, sa vie a été impactée. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Ça veut dire que quand le Père vous parle et que tu obéisses, ta vie sera impactée. Quelqu'un comprend? Quand tu obéis à ce que le Père dit, ta vie sera impactée. Quand moi je repose la main, pendant que tu deviens évêque et tu obéis à cet homme, l'onction qui est suivie va impacter sur ta vie. Et c'est comme ça, vous allez voir que la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle n'est pas partie se jeter. Si je dis, si j'ai pu seulement toucher ses vêtements, je serai impacté par cette onction. Elle a touché les vêtements de Jésus et l'onction est rentrée sur elle. Elle a été guérie. C'est ce que les frères ne comprenaient pas. Ils ont vendu Joseph sur le latinique, mais la vie de Joseph a déjà été impactée par la latinique. L'onction de l'élévation était sur lui. Quelqu'un comprend? Parce que la latinique venait du Père, et c'est le Père qui l'a envoyé pour aller voir ses frères. Personne vivant sur cette terre, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, il ne peut pas dire qu'il n'a pas des ennemis. Non. Tout à l'heure, sur un passage de papier, chacun a écrit les ennemis là. En tout cas, chacun va écrire. Ça, je suis convaincu. Si on écrit ton ennemi dans l'église, il y aura des papiers là, les gens vont écrire. Dans l'église là. La sœur là. Le frère là, lui là. Vrai ou faux? Faut pas dire amen. Faut dire amen. Amen. On est dans l'église, mais il y a d'autres qui n'aiment pas la frère, le frère, la soeur. Voilà. Il y a d'autres qui marchent toujours en groupe. On appelle ça groupe unique. Voilà. Quand ils viennent à l'église, ils sont toujours ensemble. Quand ils sortent, ils sont toujours ensemble. C'est vrai, toujours ensemble. C'est bon, mais c'est pas aussi bon. Parce que déjà là, il y a des frères Joseph dedans. Amen. 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 C'est ce qu'ils avaient oublié, que la vie de Joseph a déjà été impactée par la vie. Et ils sont partis montrer à papa la tunique de Joseph en lui disant, le papa a cru que son enfant est mort. Mais Joseph n'était pas mort. Mais là, je tiens à te dire une chose. Vous savez, quand Israël allait à la conquête de la terre promise, il arrive dans une ville d'un certain monsieur appelé Balak. Et Balak va chercher à coopérer maintenant avec Balaam qui était un prophète, ami de l'argent. Il va lui demander, toi tu es homme de Dieu, mais je voudrais que tu maudis pour moi le peuple d'Israël. Je prononce des paroles négatives. Et là je crois que s'ils sont maudits là, il ne peut pas me faire. Voilà, on dit, ce que tu dis là c'est vrai. Mais mon frère, tu sais, personne ne peut maudire ce que Dieu a dit. Amen. Personne ne peut rappeler ce que Dieu a. Amen. Moi là, j'ai fait quoi dans ça? J'ai fait quoi? Ce que Dieu a dit que tu seras, frère, tu le seras. Amen. Les combats ne sont que le témoignage de la grandeur qui est en toi. Quand il y a des petits combats, c'est que tu as des petites choses en toi.
Mais quand tu vois des grands combats, tu ne comprends pas le message. Tout ça, ça vient combattre, c'est combattre papa, c'est qui a pris. Mais c'est toi-même, tu ne sais même pas que tu as fait quelque chose de grand, toi-même, tu ne sais pas ça. Le temps, tu dis, Seigneur, éloigne des combats, je vais avoir des amis partout. Ah bon? Comme disait l'un de mes petits, il dit, moi je cherche la paix avec tout le monde. Je ne veux pas les problèmes des gens, je veux avoir la paix avec tout le monde de mes amis, même s'il ne marche pas bien, c'est son problème. Moi je dis, il n'y en a pas dans ce monde. Il y aura tous des gens qui vont te haïr. Tu auras forcément des ennemis. Parce qu'il y a des choses que Dieu a mis en toi que toi-même tu ne sais pas. Mais ils voient. À cause de ça, ils te aiment. Comme je parlais l'exemple de bébé Jésus. On ne pas parler de grand Jésus. Bébé, dans la crèche. Les militaires marchent. Avec le fusil. On dit à quoi? On cherche un bébé. Il vient de naître. On dit c'est un roi. C'est un bébé. Il n'a même pas construit son royaume. C'est ça là dont on ne veut pas. Il faut finir avec le temps qu'il a pas payé. Voilà pourquoi, frère, il ne faut pas accepter que tout le monde impose les mains à tes enfants. Un monsieur que vous ne connaissez pas, il rentre dans votre cour, il va mettre la main sur tes enfants. Ah, mais ça va? Oh, mon bébé! Tape la main là-dessus! C'est pas moi! Tape, dis attention! Dehors! Viens quoi? Parce qu'il veut transmettre quelque chose que tu ne connais pas. Si tu as besoin de prendre tes enfants, rentre avec eux à la maison, prie pour les enfants. C'est là très important. Les enfants qui vont à l'école, avant que les enfants partent à l'école, prie pour tes enfants. Parce que ce n'est pas ça va, tu ne sais pas. Il y a des maîtres, il y a des monitrices qui sont dans le monde occulte, qui sont là pour détruire la vie de nos enfants. Si tu as prié pour tes enfants, c'est très bon. On se comprend un peu? Amen, amen pas. Il faut éviter que tes enfants aillent manger à l'école avec des amis. Non, si tu as quelqu'un goûter, tu fais pour tes enfants, ils vont avec à l'école. Tu donnes des instructions, comment ils vont manger. La Bible dit celui qui s'égare de malin, ne les touche pas. Ou bien? Alors, ce qui est intéressant ici, frère, Joseph est parti à l'Égypte. Ils l'ont vendu là-bas. Mais comme Dieu est miséricordieux, l'impact de l'onction qu'il a reçue, du manteau poussé par le Père, va commencer à aller avec Joseph. Partout il passe sur le nom du chef. Même en prison, il est chef. Il sort de la prison, chef. Oh, c'est que les frères ne voulaient pas voir. Bon, on a attrapé le manteau. Mais comment ça se fait que ça continue là-bas? La sorcellerie là, ce n'est pas un corps de cou. Ça est dans le sang. Si tu prends un sorcier là, il faut le déshabiller bien, il ne verra rien. C'est dans le premier message que moi je suis sorcier. Il y a des trucs en lui qui tuent, mais tu ne peux pas voir. L'élévation de Joseph l'a reçu depuis le manteau, la tunique que le Père lui a donnée. Et c'était déjà un. Partout il passe sur les noms, jusqu'à on l'a nommé le prince d'Égypte, le gouverneur de la ville. Tout passe par Joseph. Et Dieu a permis qu'il y ait la famille mondiale. La famille a été partout jusqu'à où ses frères étaient. Son père, la famille a été jusqu'à Canaan. Et son père dit à ses enfants, j'ai appris qu'il y a la nourriture en Égypte. Ça veut dire qui donne la nourriture là-bas? Toi qui as appris, mais tu ne sais pas qui donne la nourriture. Dans la tête du père, Joseph est déjà mort. Mais dans la tête de ses frères, Joseph n'est pas mort, on l'a vendu. Peut-être qu'il est parti là-bas, il est mort. Mais nous, on n'a pas tué. Mais Joseph ne vit plus. Ça, c'est sûr. Il combattait cette élévation. Ce qu'il a dit, il est venu auprès du Père. Le Père dit, allez-y voir, il y a de la nourriture en Égypte. Voilà l'argent, allez-y. Ils sont arrivés, frères. Joseph a reconnu aussi tous ses frères. Mais ils ne l'ont pas reconnu.
Ça dit, l'élévation fait de telle sorte que il peut croire à tout sauf Joseph, gouverneur de l'Égypte. Parce que quand on l'a vendu, lui, il a vendu nous. Et puis esclave. L'esclave va devenir gouverneur, c'est pas possible. Donc quand les frères leur parlaient aussi à la langue égyptienne, et ils entendent, mais ils ne comprennent pas que. Il y avait quelqu'un qui traduisait. Je les regardais. Oh, frère. Quand il est allé, il dit, mais votre femme, vous êtes venue combien? Il dit, là, Benjamin Janet, on était 12 garçons, hein? Il y a un là qui est dans moi. Il s'appelle Joseph. Il est dans moi, lui, il est mort il y a longtemps. Et derrière, il y a un là qui est Benjamin, lui, il a la maison avec le père. Il est mort. Il faut dire au père, je vais voir Benjamin. Il dit, chut, il dit bien, il en est en prison. Il doit te sortir tant que l'autre n'est pas. Tu comprends? Ouais, on a compris. Il ne comprenait pas que c'était vrai. Il y a des moments là, il faut prendre des attitudes pour prouver à tes frères, tes parents. On est parents, mais on n'est pas même chose. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Avant d'être les mêmes choses là, c'est la frère avant de corriger. C'est ce que j'ai voulu faire à mon frère là-bas. On est frères, on n'est pas la même chose. Tu as mis, moi j'étais en prison. Et j'avais tout planifié. Cette dédit devant Dieu, il a raté la prison. Moi j'ai voulu qu'on le chicote devant les parents. Parce que lui, il frappe tout le monde. Il frappe les autres. Partenaire. Quand il a fini l'argent, il met plus dans la poche. Les autres qui rentrent sans transport. Quand ils sont arrivés, chacun vous allez avoir votre transport. Ne vous inquiétez pas. Lui là, il sait où je vais là. Quand ils sont arrivés, je disais chaque fois, même à cet enfant, il dit, il faut le papa, il est chicoté. Il ne me connaît pas bien, il va me connaître bien. Il va déjà parler déjà là à la base. Il dit à mes petits soeurs là et tout là. Lui là, il est le corrigé. Il va se sentir qu'on s'en très bien. On est avec les gens, on n'est pas tous la même chose. Il faut les prouver ça aussi. Amen. Toi-même, au fond, sinon ça va te donner de la. Tous les gens vont s'amuser avec toi. Ou bien? Non, on fait pas ça. Quand on sait que toi tu es un homme discipliné là, il ne faut pas te faire ça. Hein? Quand mon frère m'a envoyé au restaurant causer là, lui-même il avait peur. Et puis il me dit, mais tu me tutoies, m'a dit, tu es mon frère. Je vais te tutoyer. Il dit, ah bon? M'a dit, oui. On est tutoie quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et toi, tu es mon frère. Je vais te tutoyer. Ah bon? M'a dit, bah oui. Mais je lui ai dit, ta chance c'est que, oui c'est lundi. Les gars j'approche là. Et je lui ai laissé le bout. Sinon, chut. J'ai commencé à parler, m'a dit, mon ami, tu n'es pas prêt à m'écouter là. Il m'a dit, j'ai pris mes. Il a dit d'abord, oh non, je ne m'avais. On s'est quitté à quelle équation. Moi, je savais que si je ne résistais pas là, il va m'enlever ses mauvaises intentions. Ils sont deux. Lui et puis un petit frère. Regarde, je suis revenu. Le petit frère, lui, il vit là-bas dans Angola. Il est parti menacer les enfants du défunt de sortir à passer parce que le père, on s'amusait que le père, il va les maudire. Ils vont mourir un à un. Là, maman m'a appelé. Il me dit voilà, on dit. N'est pas peur de lui. S'il arrive là-bas, vous l'avez la publicité. Je vous ai donné tout. La parcelle qu'on vous a dit. Donc lui, il ne va rien faire. C'est un petit rien. Prenez vous-même prenez vos armes en charge. Quelqu'un que tu vois qui ne te respecte pas, qui n'a pas de respect pour toi, frère, tu veux forcément forcer à être ton ami, marcher avec lui. Mais toi-même, tu n'es pas intelligent. Parce que si tu continues, il va prendre ton manteau, il va mettre ça dans le sang. Et puis il va faire un faux témoignage sur toi. Mais Joseph a joué son jeu. Jusqu'au point où Benjamin est venu. Quand Benjamin est venu, la Bible dit que Joseph n'avait pas
Benjamin pleure. Parce qu'ils étaient les mêmes mères. Lui, Joseph et Benjamin. C'est les enfants de Rachel. Il n'arrivait pas à se contenir. Il pleurait. Mais ses frères ne comprenaient pas. Et puis à un moment donné, il a demandé à tous les cercueils de sortir. Sa femme sortait. Tout le monde sortait. Laisse-moi tes enfants. Bah, il ne comprenait pas. Comment nous on est venu payer les choses pour nous donne à manger au Nassi. On mange bien avec le prince. Et voilà. Je ne sais pas si elle est là. Il dit, votre frère que vous avez tué, Joseph. Il dit, oui. Il n'est pas mort. Il est ici. Hein? Je vais dire, oui, il est ici. Ah bon? Il est où? Je dis, c'est moi, Joseph. Panique totale! Et ils avaient oublié. Mais Joseph n'avait pas oublié. Quand il a dit, c'est moi, Joseph, l'un de ceux-là s'est déporté, c'est parti jusqu'à la citerne. C'est parti devant les Ismaélites. Ils ont vu la tunique qu'ils ont trempée dans le sang, ils ont ramené chez le père. Ils commencent à faire le film là. Ils commencent à faire le film, on va les tuer, on va les tuer, on va les tuer. Non, ne les tuez pas. Et bien, ils commencent à faire. En même temps, comme Jésus pourrait le dire, accusé par leur conscience. Chacun commence à pleurer. Je leur dis, ne pleurez pas. Si vous avez cherché à me faire du mal, mais Dieu a transformé ça en bien. Amen. Maintenant, regarde comment Dieu va faire maintenant. Ceux qui mangent sur toi, là, un jour ça va retourner contre eux. Amen. Reste seulement en prière. Si tu sais que tu es innocent, reste en prière. Dieu seul va te justifier. On est d'accord? Amen. Amen, amen pas. Amen. C'est lui qui a volé l'argent là. C'est lui qui a vendu. Oh, elle ne fait pas enfant parce que elle est stérile. Reste tranquille. Dieu même va rendre témoignage de qui tu es. Même si tu as une famille, tes beaux-parents, tes traites de n'importe quoi, reste tranquille. Parce que Dieu a un mot à dire dans tout ça. Joseph savait qu'ils ont pris le manteau, mais l'impactation du manteau était déjà sur nous. Ils ne peuvent plus rien faire. Et quand il a dit que je suis Joseph, votre frère, ils ont eu peur. Il a dit non, n'aie pas peur. Maintenant, allez-y dire à papa. Allez-y dire à papa que je suis vivant. Vous avez le problème? C'est eux qui ont pris la tunique. Ils sont partis vers le père en disant au père que tu reconnais la tunique là. C'est pas pour ton fils. Et dit oui. Voilà. C'est bon. Papa fait funérailles. Joseph lui dit, il m'a dit que la bouche qui a parlé auprès du père que moi je suis mort. Prenez la même bouche. Retournez là-bas. Dis à papa que moi je suis vivant. Oh, je l'ai pris cette personne, ils m'ont dit non, envoie-moi les pères pour que moi je suis vivant. Il dit, ne bouge pas, je dis, bouge pas, il reste là. Mais vous, allez-y. Vois le père. Et dis au père que je suis vivant. Hein? Et c'est ça, regardez là, on dit, ouais, ça c'est un exercice. Hein? Quand Kémani a choisi des chars pour le voyage, dis à papa de venir ici. Il y a la nourriture sur l'abondance. Voilà des habits. Voici de l'or. Voilà la nourriture. Donnez tout ça à papa. Il n'a qu'à venir ici. Mais dis à papa que je suis vivant. Je ne suis pas mort. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un qui me suit? Il y a une émission que j'ai suivie avant-hier. C'est une émission chrétienne. Un monsieur qui est rentré dans un loge. Et là-bas, on le demande de sacrifier ses deux enfants.
pour avoir le bien de ce monde. Il a sacrifié le premier. Après le premier, on lui a donné le deuxième. Il a donné le deuxième. Après le deuxième, il a commencé à monter l'argent en abondance. Même moi, je laisse dire, attends. L'argent là-haut, j'ai un mariage avec qui maintenant? Voilà, je commence à faire tout là. Je commence avec qui? Mais là, il y a un moment, il ne voyait plus l'argent comme avant. On lui dit, bon, où on est arrivé là, maintenant, tu dois sacrifier ta femme. Tu sacrifies ta femme. Là, parce qu'on a vu en elle, j'ai oublié un truc. Après avoir pris les deux enfants, les mois qui ont suivi sa femme, elle tombe enceinte, ça passe. Elle tombe enceinte, ça passe. Donc, elle récupère les enfants. C'était comme ça, dans les mots. Et croyez-moi, tout à l'heure, le pasteur a dit qu'il y a des fausses églises. Monsieur et madame priez dans l'église d'un prophète. Oh, le prophète là, ça dit, l'église c'est l'église normale. Mais derrière l'église, il y avait un temple. C'est là-bas quand ton cas est difficile d'avoir dans le temple. C'est là-bas, il était en même temps un occultiste. Et c'est la femme qui a mené le pasteur, pardon, son mari dans l'église. Et la femme ne sait pas que le pasteur là c'est un occultiste. Et que dans le temple, il y a un bureau où il y a un temple.